Lundi 10 février 2025, mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine qui a le plaisir de partager avec vous ces moments axés sur le décryptage des questions d'actualité qui sont marquées par la tenue du sommet conjoint SADC-EAC. C'était le week-end dernier à Dar es Salaam en Tanzanie. Des résolutions ont été dégagées, notamment le cessez-le-feu immédiat imposé aux troupes rebelles, mais aussi à l'armée congolaise. On a recommandé d'arrêter la représaille. On va tenter de décrypter cette question des fonds en comble. Et pour une certaine opinion, ce sommet est une messe noire contre le Congo, d'autant plus que les différents participants n'ont pas reconnu la présence des militaires rwandais sur les territoires congolais. Museveni qui demande à Félix Tshisekedi de dialoguer directement avec les rebelles alors que son homologue ne partage pas cet avis. Et dans cette émission, nous allons essayer de décrypter en profondeur cette question. Puis on va aussi aborder le périple Senko SCC, des consultations auprès des acteurs politiques et des indiscrétions laissent entendre qu'une table ronde serait en gestation entre différents acteurs politiques. La Senko qui a été chez Fayoulou, chez Matata, chez Délice Sanga, d'abord chez le président de la République aussi, Vital Kamerhe et Sama Lukonde. Et cette semaine, elles vont plutôt poursuivre leur périple auprès des personnalités politiques. Sur ces plateaux, j'ai reçu deux invités. Le premier est du pouvoir, il s'y reconnaît, il s'identifie depuis un moment comme président du mouvement national des divergents, mouvement des nationalistes ou mouvement national des divergents. Mouvement des nationalistes. Les mouvements des nationalistes divergents, MND. Prince Kinana, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup cher Hervé. Je salue mon co-débatteur, mon estimé frère dont je vais vous laisser la première de les représenter. Laissez-moi saluer le peuple congolais du Parlement. Un chapelet comme Vital Kamerhe. Non, le chapelet n'est pas une identité de Kamerhe. Ben, c'est la personnalité politique. Non, ça fait partie des membres. C'est problème depuis un moment avec. Non, mais les abbés, c'est problème avec les chapelets aussi. Je parlais des personnalités politiques. Non, il n'est pas le seul. Alors, Mandela avait aussi un chapelet pour votre gouvernement. Laissez-moi saluer nos frères de l'Est. Goma, Rutshuru, Masisi, Kiwanja, Bunagana, Kishiché. Nous sommes ensemble avec vous. Soyez résilients, soyez forts, soyez résistants. Ces atrocités prendront fin bientôt là. Le pantin de Nanga et ses marionnettes, avec les marionnettistes en chef, les sanguinaires Draguila Paul Kagame, doivent savoir que tôt ou tard, un jour, les Congolais se vengeront du sang qu'ils font couler. 30 ans, c'est suffisant. 30 ans de pillage, 30 ans de viol, 30 ans de massacres, ça suffit. Nous devons nous lever, debout Congolais. Il y a péril à demain, nous devons sauver la nation. On va y revenir. Laissez-moi, cher Hervé, comme j'ai la parole, nous sommes à l'entame de l'émission, d'éclairer la lanterne de l'opinion. J'aimerais présenter... Vous voulez déjà confisquer les... Non, le temps de parole. J'aimerais prendre un peu de ce temps pour apaiser les esprits qui noisent les Congolais en général, parce que vous savez, hier, les réseaux sociaux, il y a eu de l'ébullition, surtout sur Facebook, via même certains médias qui n'arrivent pas à mettre en pratique ce qu'a dit Francibal, l'objectivité, la rationalité dans la diffusion des informations. Je les lis beaucoup. Vous les citez beaucoup. Alors, il y a 3 magistrats du tribunal, le parquet de Machambio, dans les grands bandundu là-bas. Des magistrats accusés d'avoir détourné... L'un est à Machambio, les autres sont des magistrats du barreau du parquet de Mupompa, qui ne sont pas connus ni au tribunal de Kinshasa, voire même à Boulungu. Ils se reconnaissent d'être de là, mais on a cherché, ils ne sont pas là. Qui viennent saper l'image du Conseil supérieur de la magistrature. Un conseil qui est conduit de main de maître par les très crédibles pasteurs Dieudonné Kamou-Leta, les juges, président de la Cour constitutionnelle. Il s'est de rappeler ici que ces magistrats du barreau, du tribunal parquet des Machambio qui n'ont pas fait de bonnes études, qui accusent le Conseil supérieur de la magistrature d'avoir
détourné près de 25 millions de dollars qui seraient destinés à payer le nouveau magistrat, n'ont pas bien appris le rudiment du monde, voire administratif que juridique. Parce que, comment est-ce que l'État peut payer quelqu'un qui n'a jamais engagé? Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est constitutionnel. Donc, selon eux, l'État a distribué de l'argent pour payer des gens que lui-même, l'État n'a pas encore engagés. Il y a toute une procédure pour devenir magistrat. Et c'est là, in fine, est sanctionné par une ordonnance du chef de l'État sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Merci beaucoup. Mais on connaît d'où vient ce sale coup. Ça vient de qui? C'est un coup qui provient du populiste éternel, le centre qui a en séjour dans la République, qui veut toujours s'attaquer aux magistrats. Il oublie que les magistrats, c'est tout un corps. Non, on ne va pas citer des noms ici. Il va lui-même se reconnaître dans ce que l'on dit. Mais nous lui demandons, merci beaucoup. Nous avions dit que nous sommes pendant la période de la cohésion nationale, de la solidarité, l'unité. D'ailleurs, moi qui n'en ai jamais été dit qu'on doit enterrer la hache de la guerre, parce que pendant ces temps, à défaut du chien, on amène les chats à la chasse. Très bien. Qui nous amène pas à venir ici, commencer à tirer contre lui à boulet rouge. Qui laisse les magistrats travailler dans toute tranquillité, parce que cette guerre aussi, nous avons besoin de l'indépendance du pouvoir judiciaire, parce que ce sont ceux qui doivent mener les fonds judiciaires contre Kagame et Nanga et les autres marionnettes qui sont en train de tuer dans l'Est. Merci beaucoup. Donc j'ai dit aux Congolais que tout ça n'est que fake news, un tox et un fox. Le Conseil supérieur de magistrature n'a jamais détourné ne fût qu'un sang froid. On parle de qui? On parle d'un pasteur. Merci beaucoup. Je vois aussi le très crédible professeur, le procureur général pour la Cour de cassation, son honneur, Firmin Vondé. Merci. Et le rectitude. Merci beaucoup. Il ne peut y avoir pas de détournement. Merci beaucoup, cher Prince Kinana. Merci. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous avez quitté la CRD, mais vous êtes resté toujours très proche et très attaché au patriarche Christophe Mosso. Mais je suis son fils politique. Qu'est-ce qui vous lit comme ça? Je suis son fils politique. Merci beaucoup. Allez, vous rencontrez sur ce plateau un cadre des Ensembles pour la République. Il s'appelle Kilo Chomousseme. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Hervé, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour aussi au président Prince Kinana. Ah, vous l'appelez président? Non, mais c'est un fait. Lorsqu'une personne gère un parti politique et il est président, on doit l'appeler comme... Un parti imaginaire. Non, c'est un parti politique. Nous sommes en République démocratique du Congo qui est géré par les régimes Tshisekedi, on connaît les résultats de leur gestion. J'ai salué aussi la population de l'Est qui est victime de la mauvaise gestion du régime Tshisekedi. Et j'ai salué aussi nos camarades Mike Mukeba qui est injustement détenu à la prison centrale de Makala. Et j'ai salué aussi les camarades Jean-Claude Moussé Luandala, injustement détenu à la prison de Lubumbashi. Et j'ai salué aussi les camarades John Mbangou, injustement détenu à Lubumbashi par les régimes Tshisekedi. Aujourd'hui, le sort de Mike Mukeba, son jugement n'est toujours pas rendu. Monsieur Hervé, aujourd'hui, être membre du parti Ensemble pour la République, cela veut dire que vous êtes victime de l'acharnement, de l'injustice du régime Tshisekedi. Nous tous, nous sommes sous une surveillance très réservée parce que le régime Tshisekedi est contre la démocratie et contre le développement de la République démocratique du Congo. Pourtant, vous vous exprimez calmement. S'il vous plaît, monsieur Hervé, John Mbangou, on l'a arrêté pourquoi? Parce qu'il critiquait positivement le régime. Mike Mukebal, on l'avait arrêté pourquoi? Parce qu'il critiquait positivement le régime. Aujourd'hui, le régime Tshisekedi, c'est une honte pour la République. Le régime Tshisekedi a détruit toutes les valeurs républicaines que l'ancien régime Kabila nous avait léguées. Et sur ce plateau, mon cher co-débatteur, le président Prince Kinana, veut faire croire que la justice congolaise, elle est bonne. Alors que les leaders, les présidents de la République, Félix Tshisekedi, dont jour et nuit, Prince Kinana acclame, lui-même, il avait dit clairement que la justice congolaise, elle est malade. Prince Kinana, la justice qui vient de dire que la justice, elle est bonne. Votre président, votre leader politique, non, il a parlé de votre guide politique, du président du la justice congolaise, elle est malade. Cela veut dire que les animateurs de la justice congolaise font partie du problème. Non, pourtant, il vient de dire lorsque la justice, elle est malade, lorsque la justice, elle est malade, c'est à cause de qui? Des animateurs, non? C'est clair. Donc, la justice, elle est malade
parce qu'on n'a pas de bons animateurs au sein de l'appareil judiciaire. Des animateurs qui ne sont pas crédibles. Oui. Raison pour laquelle la justice congolaise, elle est malade. Merci. Affirmation du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Allez, Qui est le on va président entrer dans le débat. Je vais répondre. On va entrer dans le vif du sujet. Faites un effort de rester dans le débat. J'essaierai là. La justice, ton histoire là des détournements n'est pas inscrite à l'ordre du jour de cette émission. Donc faites un effort. Ça fait partie de l'actualité. Non. Faites un effort de rester dans le carnaval de l'émission. D'accord. C'est vous Très qui bien. conduisez les débats. Allez, on va parler de ces sommets conjoints SADC et EAC tenus en Tanzanie le week-end dernier. Des résolutions ont été prises, pratiquement les mêmes résolutions qu'on a l'habitude d'entendre. C'est les feux immédiats, retrait des rebelles sur le territoire congolais, mais dans la pratique, c'est des faits qui ne s'accomplissent jamais. Et pour une certaine opinion, il s'agissait d'une messe noire contre la République. Vous avez suivi les interventions des différents chefs d'État. Museveni qui demande à Félix Tshisekedi d'aller dialoguer directement avec les rebelles, alors que Félix Tshisekedi ne partage pas cet avis. Vous avez celui du Kenya, William Ruto, qui ne reconnaît même pas la présence des militaires rwandais sur le territoire congolais. Il parle des M23, alors qu'il est clairement établi, d'après plusieurs rapports, que l'armée rwandaise opère sur le territoire congolais. Est-ce qu'il fallait continuer à faire confiance à ces organisations pour trouver la solution aux problèmes qui rongent la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. En une minute, je dirais à mon frère Kilosho que quand on parle de l'appareil judiciaire, on y voit à l'interne des compartiments. Quand le chef a dit que la justice était malade, ce qui est vrai aussi, parce que nous le constatons tous, il y a des compartiments de cet appareil judiciaire qui ne fonctionnent pas encore. Mais on ne va pas dire que c'est tous les systèmes judiciaires qui est malade ou qui est cancérigène. Parce qu'il y a de ces acteurs qui vous sont crédibles et honnêtes. Le cas de Firmin Fondé, le cas de Dieudonné Kamuleta, il y en a plusieurs. Mais la maladie de la justice aussi provient de l'inefficacité du ministère de la Justice, qui depuis très longtemps n'a pas fait son travail lui dévolu par l'État. Vous vous rappellerez, à l'époque de Mobutu, Kengo avait arrêté le ministre Mampouya. La maladie de la justice ne provient pas seulement du corps qui sont les magistrats. Revenez dans le débat. J'en viens au débat. Sommet conjoint, ça Bismarck disait ceci. La diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans les instruments. Imaginez-vous, fallait pour parvenir chanter pour nous, mais pendant qu'il n'y a pas des instruments. On serait dans une salle de spectacle d'acapella. La musique ne serait pas très agréable. Mais si on ajoute les instruments, là maintenant, nous allons avoir ce sentiment, cette sensation de danser aussi. Nous sommes engagés sur un front diplomatique, ce qui n'est pas mauvais. Dans toutes les guerres du monde, le front diplomatique n'a jamais été négligé. Parce que la meilleure des façons de gagner une guerre, c'est la gagner sans pouvoir faire parler les armes. Mais, on dit en physique, à toute action doit correspondre une réaction égale et opposée à l'action. Nous avons un sanguinaire Draguila qui veut pas annexer des terres, mais il veut diriger en décimant la population, en déportant la population rwandaise, en intronisant même les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers sont des gardiens des terres. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre possession de nos terres. Il est en train de violer l'intégrité territoriale, ce qui est protégé par la Charte des Nations Unies. Là, nous sommes au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Mais la RDC, face à cette hypocrisie, tant sous-régionale, régionale qu'internationale, devrait se démarquer de par l'autre front qui est le front militaire, pour amener que les négociations puissent nous profiter à nous. Les fameux communiqués ou la fameuse résolution finale, SADC n'a même pas parlé des retraits des troupes rwandaises. On parle de cesser le feu et on nous oblige, nous, à dialoguer avec le M23, mais on dit au Rwanda de neutraliser les FDLR s'ils existaient. Ce fameux prétexte de FDLR dont se sert Kagame pour venir violer nos mamans, tuer les enfants, bombarder les hôpitaux, les camps des réfugiés, prendre nos territoires, et ce FDLR existe toujours. Moi, je pense que le gouvernement congolais devait maintenant se rendre compte que nous sommes seuls, comme Herman Cohen l'a dit. Mais notre gouvernement ne se met pas l'évidence que
Nous sommes seuls. C'est bien bon. Sur l'échelle internationale, on devait quand même aller briser ce mythe rwandais de la victimisation et du ruse de la ruse de mensonge de Paul Kagame qui disait venir protéger une communauté qui serait marginalisée au Congo. J'ai entendu même l'individu Bob Kambamba en parler. Mais maintenant, à l'international, même les enfants savent que Kagame est en train d'agresser le Congo. Il y a une évasion au Congo. Donc Kagame se comporte en Poutine en Ukraine et lui se comporte en sanguinaire pour venir prendre des terres. Il devient un conquérant. Alors, comme il veut conquérir des territoires, nous avons la légitime défense qui est reconnue par les Nations Unies, nous permet d'abord, nous, de riposter. Le chef de l'État a parlé d'une riposte rigoureuse. Mais cette riposte ne doit pas se faire attendre. Nous nous comportons en un enfant qui a perdu sa maman. Il a du foufou, il manque du condiment, il part auprès de ceux qui ont tué sa maman pour lui donner du condiment. Cet enfant espère qu'on lui donne une partie de la chair humaine de sa mère. C'est-à-dire que la RDC va négocier, mais à genoux, nous sommes en train de pleurnicher, nous tournons en rond. On nous ramène à Nairobi, on nous ramène à Luanda. Il faut dire aux Congolais que la RDC n'a jamais quitté la table de négociation. Le président lui fait sortir que Tshilombo, qui était fortement, résolument engagé sur ce chemin diplomatique, n'a jamais fermé la porte de Nairobi. On était arrivé déjà à Nairobi 4 avec le facilitateur Uhuru Kenyatta. C'est le M23, manipulé par le sanguinaire Kagame, qui les a poussés à quitter cette table et est venu prendre Bunagana. À Luanda, c'est Kagame qui a fui le président République Félix Antoine Tshilombo. Parce qu'il sait qu'il avait un chemin. Il veut toujours nous forcer à négocier d'une manière que ça lui soit profitable. Vous soulignez un point capital. Vous évoquez ici l'importance de la diplomatie dans la résolution des conflits. Vous évoquez l'absence de Kagame à Luanda. Est-ce que Kagame ne peut-il pas aussi dire qu'en Tanzanie, Félix Tshisekedi l'a évité? Parce qu'on s'attendait à ce que Félix Tshisekedi puisse effectuer les déplacements. Question de dire à Kagame en face toutes les vérités. Le Congo était présent. Le Congo a été présent. Le Congo a été présent. Le Congo a été présent physiquement. La donne. Non, non. La politique de la nation, l'article 91 de la Constitution, il est dirigé par qui? Par le Premier ministre. Mais vous devez dire ici que le chef de l'État était aussi présent grâce à la visioconférence. Il a participé à cette messe noire du début jusqu'à la fin. Mais pourquoi ne pas aller affronter Kagame? Non, on devait éviter d'autres dessus des cartes et des contours. Quel contour? Des contours. Le chef nous a dit au Kassai que quand il part en 1994, c'est le même Kagame, et c'était toujours en Tanzanie que Abiyarimana a tué dans le même contexte. Alors il fallait que nous puissions du raccordement frauduleux. Nous avons l'obligation de protéger notre chef d'État. Était-il nécessaire qu'il parte? Qui ne sait pas que les forces rwandaises sont au Congo? Était-il difficile à cette messe de dire à Kagame retire tes troupes en RDC? Était-il difficile à de leur demander cela? Je pense qu'il est temps que la RDC puisse renverser les schémas. Comment y parvenir? Face à cette hypocrisie affichée par les États au niveau de la sous-région au Rwanda. Nous devons déstabiliser le pouvoir de Kigali comme il le fait ici au Congo. On doit créer une rébellion qui va semer de la désolation aussi là-bas. C'est comme ça qu'on va négocier en position de force. Tant qu'il n'y aura... Moussé l'a dit. Tant qu'on ne va pas ramener la guerre chez lui, parce que quand il est chez nous, il ne veut pas nous dire ce qu'il cherche. Mais le jour qu'on sera chez eux, c'est alors que Kagame pourra nous dire ce qu'il a toujours voulu de nos terres, et ce qu'il a toujours voulu de nos minéraux, et ce qu'il a toujours voulu en tuant des Congolais. Très bien. Nous devons prendre de l'argent, armer, créer une rébellion congolaise au Rwanda. Et dès lors, maintenant, vous allez voir que sur le plan diplomatique, les forces vont s'équivaloir. C'est-à-dire qu'il faut renverser la tendance. Là, c'est Kagame, vous avez vu, il contrôle la sous-région. Il est venu en retard, c'est tout le monde qui s'élève, on lui donne des éloges. Il contrôle la sous-région, c'est les Mobutu réincarnés. La RDC doit impérativement
quitter l'OIF. Parce que c'est celle qui dirige l'OIF aujourd'hui. Ça va être dans des relations amicales, amoureuses avec le monsieur de l'Union africaine. Vous avez vu l'un de ces communiqués. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Il semble qu'il a été chassé de la salle. Il a été chassé. Mais parce que lui ne donne que des résolutions libidinales. Parce qu'il doit faire des yeux doux à la rwandaise. Parce que les Rwandais utilisent l'espionnage de haut niveau. En utilisant même les femmes. Vous aurez entendu qu'au Kivu, il y a plusieurs prostituées rwandaises qui sont venues. J'en appelle à une vigilance de nos politiciens ici à Kinshasa. Donc, de la même façon qu'ils ont infiltré la Commission africaine, en nous pondant des communiqués libidinales, qui ne condamnent même pas le Rwanda, c'est le CAC qui a demandé à ce qu'il y ait un retrait de troupes rwandaises. Mais la SADC n'a même pas parlé de ça. La SADC et l'EAC. Le prochain exercice de l'EAC, le président ne reconnaît même pas la présence des militaires rwandais sur le territoire congolais. Mais mon frère, vous souviendrez de l'Empire Imatuti, la solidarité Touti. Ces gens ne peuvent jamais se trahir. On cherche alors quoi dans ces organisations? Ils sont dans un complot. Et le parrain de ce complot, c'est toujours Museveni qui n'a jamais voulu parler. C'est d'ailleurs lui qui demande à Félix Tshisekedi de dialoguer avec les rebelles. Mais pendant que lui maintenant les opérations de mutualisation avec son pays. Avec les JPDF, les chefs de l'État doivent faire le point de tout ça. Nous avions perdu la balle. Maintenant, il faut attendre que les bons joueurs puissent jouer. Merci beaucoup. Et l'attraper et riposter. Donc, merci. Nous devons créer une rébellion qui va instabiliser Kigali. Nous devons claquer la porte de l'EAC. Nous devons claquer la porte de l'OIF. Nous devons sommer les fameux Moussa Faki. Ah, Mende. Merci beaucoup. Mende. Allez, la parole va tourner. Kilo Chemoussé, mais vous allez réagir à ces premiers thèmes de l'émission. Le sommet conjoint SADC-EAC. Vous avez lu les différentes résolutions. C'est l'effet immédiat. Retrait des rebelles sur le territoire congolais. Mutualisation des processus de Luanda et Nairobi. Question de voir dans la mesure du possible comment sortir de la crise de manière diplomatique sans faire couler le sang. Au vu de la situation, au vu des différents discours développés par les présidents ou les chefs d'État de la sous-région, est-ce que vous conseillez encore la RDC à demeurer dans ces différentes organisations qui se comportent en véritables hypocrites, qui ne veulent pas voir la réalité en face? En fait, merci beaucoup, M. Hervé Thomas, pour la question. En fait, la République démocratique du Congo ne commence pas sous le régime Tshisekedi. Il y a une histoire que la population congolaise doit savoir. Cette histoire d'agression rwandaise a commencé vers les années 97-98 et 97-96. Après avoir accepté que les réfugiés rwandais puissent entrer en République démocratique du Congo vers les années 94. Sur pression de la France. Oui, vers les années 94. On a connu plusieurs rébellions financées par les Rwandais. Tout le monde le sait. Les Rwandais et l'Ouganda. Oui, tout le monde le sait. Les Rwandais et l'Ouganda financent toujours des rébellions en République démocratique du Congo. Les présidents de la République, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, le savaient très bien, avant qu'ils puissent arriver au pouvoir en 2019. Ils savaient très bien que les Rwandais et l'Ouganda soutiennent toujours ou créent toujours des rébellions en République démocratique du Congo dans la partie est de la République. Le président est entré en fonction en 2019. Les présidents connaissant l'histoire, parce que l'histoire est là pour permettre aux autorités d'éviter les erreurs du passé. C'est ça l'histoire. Le régime Tshisekedi n'a pas fêté l'histoire de la République. Si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, c'est parce que le régime Tshisekedi, le régime des princes Kinana, n'a pas regardé l'histoire. Pourquoi? Parce que pour eux, l'histoire ne vaut rien. C'est leurs intérêts personnels. L'histoire de la République nous a enseigné noir sur blanc que les Rwandais financent toujours les rébellions. Mais malheureusement, lorsque les présidents entrent en fonction, au lieu et place de mettre des barrières ou d'anticiper des événements, il vient pour nous dire que Paul Kagame, c'est son frère. Il avait invité Paul Kagame ici au Stade des Martyrs
Prince Kinana était au stade. Oh, vous l'avez Il a chanté pour Paul Kagame. Yonani Obuya Kagame. C'était une honte pour les combats de Laurent Désiré Kabila. C'était une honte pour les combats de Mamadou Ndala. C'était une honte pour des millions de Congolais qui sont tués par le Rwanda et par l'Ouganda. Prince Kinana était là présent. Ils ont chanté pour Kagame ici à Kinshasa, au stade des Martyrs. Maintenant, en 2021, entre 2021 et 2022, il y a eu réapparition des M23. Parce que les M23 en 2020 étaient ici à Kinshasa. Le président lui-même nous avait dit que les M23 étaient ici à Kinshasa sous le patronage de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, qui, entre guillemets, le président n'était pas au courant. Un président de la République qui est censé avoir l'information. Est-ce qu'on peut revenir sur les sommets SADC-EAC? J'arrive. On doit premièrement établir l'histoire. Le président nous a dit qu'il n'était pas au courant. L'M23 réapparaît entre 2021 et 2022. Les partis Ensemble pour la République, nous avons proposé au président de la République, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il ne faut pas aller adhérer à la EAC. Il ne faut pas amener les troupes ougandaises en République démocratique du Congo. Il faut aller proposer à notre allié historique, l'Angola, pour nous soutenir par rapport à cette situation de l'Est. Le président a refusé. Et aujourd'hui, le problème, c'est quoi? La EAC est venue parce que le président nous avait promis à l'ONU en 2022, je crois. Il nous avait promis ceci. Les troupes de la EAC entreront par Bunaganda et mettront fin à cette histoire des M23. Les troupes de la EAC sont entrées par Goma. Les troupes de la EAC ont dit qu'ils étaient là non pour combattre les M23, contrairement aux allégations du président de la République. Pour vous dire qu'au sein de l'Union sacrée, il y a toujours des mensonges. Même Prince Kinana, comme il est là, ces allégations du début à la fin, ce sont toujours des mensonges. Comme leur leader, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les troupes de la EAC ont fini leur... Analysez sans vous attaquer à... J'arrive, s'il vous plaît. Les troupes de la EAC ont fini leur mandat, sont allés. Parce que le président avait compris qu'il était roulé. Les troupes de la EAC sont rentrées. Sans pour autant que les troupes puissent tirer même une seule balle contre les M23. Premier échec diplomatique du régime Tshisekedi sur le plan sécurité, c'était cette histoire de la EAC. Premier échec, troupes de la EAC. On arrive. On a proposé au président de la République, nous ensemble pour la République, via le président Moïse Katumbi Tshapou, il ne faut pas nous amener cette histoire s'il vous plaît, sinon, s'il vous plaît, M. Hervé, non, s'il vous plaît. Le président Moïse a proposé au président de la République, il ne faut pas nous amener ces gens ici des mercenaires. Au lieu de payer des mercenaires 10 000 $, ça serait rationnel de payer bien nos militaires, de les équiper pour combattre. Parce que les problèmes de la sécurité du pays concernent les FARDC. Et les FARDC sont les seules personnes qui mettra ou qui vont stabiliser la paix dans la partie Est. Le président de la République a refusé. Il nous a dit quoi? Lui, il va appeler les mercenaires blancs pour rétablir la paix. Aujourd'hui, l'histoire nous dit quoi? Les mercenaires appelés par les présidents de la République, payés par les présidents de la République, n'ont rien fait pour rétablir la paix dans la partie Est. Deuxième échec flagrant du président de la République. Nous sommes arrivés là où nous sommes. Parlons maintenant de cette fameuse histoire de la EAC et SADC. Moi, j'ai noté deux choses. La première des choses, la RDC a pris acte de toutes les résolutions prises lors du sommet EAC-SADC. Alors que dans ces résolutions, nulle part, il y a condamnation
Du Rwanda. Même des M23. On n'a pas condamné les M23. On n'a pas cité les noms du Rwanda. Mais la République démocratique du Congo, je répète, la population doit le savoir. Le régime Tshisekedi a pris acte de toutes les résolutions de la EAC. Malgré que ces résolutions n'ont pas condamné les Rwandais, ces résolutions n'ont pas exigé les retraits immédiats des troupes rwandaises. La République a pris acte. C'est une haute trahison et une honte. C'est quoi au juste? C'est quoi? Apparemment, le régime Tshisekedi a une incapacité de réfléchir nation. Incapacité de pallier au problème de la République. Comment un gouvernement peut prendre acte à de telles résolutions? Mais non, c'est une honte. Moi, je conseille au président de la République, comme le conglomérat de l'Union sacrée est incapable de réfléchir, c'est urgent aujourd'hui qu'il puisse convoquer des assises pour que nous, la population congolaise, les forces vives, les sociétés civiles, nous puissions proposer. Parce que moi, j'ai une proposition à faire. Contrairement à mon co-débatteur qui n'a rien proposé. Allez-y. Moi, j'ai une proposition à faire. Quelle est votre proposition? Ma proposition a 6 points. Premier point, que nous puissions redéfinir la politique militaire, la politique diplomatique, la politique économique et médiatique contre l'agresseur Rwanda. Deuxième point, que nous puissions décréter une trêve politique pour que nous tous, nous puissions parler nation, au lieu et place de commencer à insulter et de menacer, comme c'est le cas de nos amis au sein de l'Union sacrée, qui fait partie Prince Kinana. Troisième point, que le président puisse mettre un cadre de concertation nationale dans un bref délai pour que nous puissions proposer des pistes de solutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la population a compris que l'Union sacrée ne réfléchit pas pour l'intérêt de la nation. Quatrième point, c'est une urgence que le président puisse révoquer ou mettre de côté les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Défense pour les remplacer par des généraux. Cinquième point, nous devons se retirer dans cette histoire de la EAC. La EAC ne nous respecte pas. La EAC nous a humiliés. Nous devons se retirer. Et pour finir, très bien, le président de la République nous avait promis la réduction du train de vie des institutions. Alors qu'il a fait 6 ans. Il a géré 6 ans avec une majorité gérée par le président Mousso tantôt, aujourd'hui par le président Kamere. Ils n'ont pas pu réduire les trains de vie des institutions. Beaucoup. Attends que je puisse finir ma dernière proposition. Au lieu de mettre en place une procédure longue de réduire les trains de vie des institutions via une loi rectificative de loi des finances, moi je propose rapidement au président de la République et aux dirigeants qui puissent renoncer à leurs avantages pour financer les FARDC. Comment vont-ils vivre? C'est des pères de famille. Non, ils ont des enfants à scolariser. S'il vous plaît, M. Hervé Itoma. Ils ont des bouches à s'il nourrir. vous plaît, M. Hervé Itoma, ils sont payés combien? C'est normal. C'est normal qu'un ministre puisse être payé 15 000 ou 10 000 dollars. Merci beaucoup, cher Kilo Show. Merci beaucoup. Non, terminé. Non, mais... Terminé. Non, c'est anormal, M. Hervé Itoma, que des Congolais qui sont au sein de nos forces armées puissent être payés moins de 200 dollars. Alors que les ministres sont payés plus de 15 000 dollars. Merci beaucoup. Allez, Kinana, je reviens à vous. Merci. Visiblement, on va dire diplomatiquement, les choses ne semblent pas du tout marcher. On s'attend à des condamnations contre les Rwandais, tantôt ça arrive, tantôt ça n'arrive pas. Est-ce que nous devons nous organiser au niveau interne? Il y a déjà la CENCO et l'ECC qui mènent des consultations auprès de la classe politique. Est-ce que nous devons nous contenter de ces consultations menées par la CENCO et l'ECC pour que la classe politique puisse se mettre autour d'une table et réfléchir ensemble sur des pistes, des solutions? Ou nous devons continuer encore à espérer à ces organisations régionales, sous-régionales et internationales?
il ne faut pas ici dire que à l'international, la voie diplomatique a totalement échoué. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, parce que ça a réussi en partie. En partie parce que il y a des lignes qui ont bougé, il y a de ces organisations qui n'arrivaient même pas à citer les noms de l'agresseur qui est le Rwanda ou à reconnaître sa présence ici sur le sol congolais. Vous allez vous rappeler que c'est pour une première que la RDC a réussi à avoir des réunions du Conseil de sécurité parlant de la question dans l'Est. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier ici, à Genève, le Conseil des droits de l'homme s'est réuni parlant. Mais nous ne devons pas seulement nous atteler à des condamnations. Parce que moi j'ai toujours dit, les condamnations n'ont pas empêché Poutine d'annexer la Crimée à la Russie. Même la menace de la CPI. Même la menace de la CPI. Les condamnations n'ont pas empêché Benjamin Netanyahu de bombarder la Palestine. Et maintenant, il a d'abord répliqué. Et puis ils sont allés sur le terrain diplomatique. Et maintenant, là, il est en train d'évacuer librement. Il serait réussi bientôt là à la Maison Blanche. Il y a échange de prisonniers qui se font. Voilà. Israël, qui fait partie de l'alliance des enfants, des frères consanguins de Christ, ne demande pas à leur peuple d'aller prier pour en finir avec cette guerre. Au lieu que nos pasteurs fassent des incantations, j'ai vu Mukuna en train de prédire. Il maudit les Rwandais. J'ai maudit les Rwandais, que les maladies viennent. Nous avons l'INRB. Que des érosions puissent. Nous avons l'INRB. Nous avons l'INRB qui peut créer une arme atomique. L'INRB peut vous créer des maladies à travers des molécules. On cherche un kamikaze qui va y aller et faire éclater cette maladie au niveau des glycémies et autres localités du Rwanda, et puis ça va s'épandre. C'est comme ça qu'ils doivent réfléchir les gens. Donc, l'État a les moyens pour se défendre. Contrairement à Kilos qui cite en disant on doit faire observer une trêve, vous avez vu, il a commencé par nous charger. Nous nous sommes dit pendant cette période, parlons patrie. Pas des tirs à boulet rouge. La patrie avant les partis. Parlons nation, parlons État. Parce que ce que vous faites, on sait bien les faire. On peut même faire mal. Moi, je fais partie de ceux-là qui sont dans l'Union sacrée, qui est en train de reconnaître que le bilan, au début de ce mandat ici, est négatif. Moi, je l'ai dit, que le gouvernement a échoué par rapport aux attentes, par rapport à ce que les chefs avaient prévu pour la population. On a parlé de la sécurité, on a parlé de l'accès aux services de base, on a parlé du pouvoir d'achat des Congolais, nous avions parlé de la diversification de l'économie. Rien n'est encore fait, donc le gouvernement échoue. Moi, j'invite le chef de l'État à changer déjà. Par rapport à la réorganisation du système militaire, mais il y a de ceux-là qui pensent que Tshisekedi doit aller en guerre. La déclaration de la guerre serait suicidaire pour nous. De quelle manière? Ah, merci. Kagame, c'est qui nous a infiltrés, ça fait plus de 30 ans. Le brassage et mixage au sein de notre armée a pris des agents extérieurs, des sujets rwandais qui se retrouveraient dans notre armée. Qui ne le sait pas? Aujourd'hui, toute la responsabilité de l'histoire, Kiloche le donne à Tshisekedi. Tshisekedi qui n'est devenu président qu'en 2019. Mais pendant cette question dans l'Est, date de 94. Dites plutôt que les engagements pris par Tshisekedi, les résolutions prises par le régime Tshisekedi, les politiques publiques mises en place par le ministre sous Tshisekedi n'ont pas pu résoudre ces problèmes. Mais avant Tshisekedi, tous ceux qui ont dirigé ce Congo n'ont toujours donné que des solutions palliatives et non curatives. Des curatives par rapport à ces problèmes. Parce que sous Kabila, on vous dit que Matata vient vous dire non, moi j'ai fait le M23. Mais à base d'un accord, bien sûr, cet accord existe, qui consacrait 40% de postes de commandement dans les Kivu donnés aux rebelles, le mettre au niveau de l'armée, les brassages. Il M23 dirigé dans des institutions, on les avait donné même d'autres représentations diplomatiques et autres. On devait déclarer les Kivu, Tanganyika et autres zones sinistres. Mais Tshisekedi ne veut pas de ça, il ne veut pas d'une solution palliative. Il veut en finir une solution curative. À quand la fin de cette mélodie? Mais pourquoi vous acharnez sur la solution curative pour les chefs d'État de la sous-région, c'est le dialogue direct avec le rebelle. J'en arrive. Il dit
Kina a été présent au stade pour chanter à Kagame. Bon, Kagame, malgré qu'il est sanguinaire, malgré qu'il est Draguila, il reste un frère africain. Il est Tutsi, on le sait bien sûr. Nous sommes Bantous. Mais comme il est africain, il est frère d'Afrique et du monde. Ce n'est pas un extraterrestre, c'est un homme comme vous. Mais moi, je fais partie de l'élite. Je ne pouvais pas chanter. La masse à chanter pour Kagame, bien sûr. Il ne faut pas confondre les contextes. Même quand on parle guerre, vous voulez tout prendre. Dites-moi maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on jette les bébés et l'eau du bain? Non. Même si Tshisekedi a emprunté de mauvaises voies. Mais que faut-il faire maintenant? De un, les schémas diplomatiques sur lesquels il s'est engagé s'avèrent porter des fruits, mais ces fruits ne rencontrent pas les attentes du peuple congolais, les aspirations du peuple congolais. Que veut le peuple congolais? Que Kigali soit condamné. Que ce pays qui entretient des partenariats avec Kagame les cesse directement. Ces multinationales qui donnent de l'argent à Kagame, Katumbi aussi, bien sûr, il fait partie de ceux qui financent Kagame. Ah bon? Parce que vous voulez qu'on enterre pas l'art de guerre. Katumbi finance Kagame. Il fait partie des partenaires économiques et fiables de Kagame. De quelle manière? Mais les photos existent, ils se retrouvent dans des forums économiques. Oh. Katumbi n'a même cité du doigt Kagame. Donc, même quand on parle le Rwanda et l'Ouganda d'ailleurs. Vous vous limitez au Rwanda, mais Katumbi est allé plus loin jusqu'à citer l'Ouganda. C'était écrit par Kamitatu. Ça a engagé qui? Le communiqué écrit par Kamitatu. Kamitatu a écrit au nom de qui? Katumbi c'était vu être devant un fait accompli. Kamitatu parle pour les comptes de quelle personnalité? Vous n'avez jamais vu Katumbi et Kagame ensemble dans des forums, parce que lui parle de Tshisekedi et Kagame au stade des martyrs. Ne parlons pas parti politique, faisons de la politique classique en ces temps de guerre. Non. Il dit ici, il demande au ministre de renoncer à l'examen. C'est une faute. Là, c'est une faute. Tant politique qu'administrative. Je vais me référer de ce qu'a dit l'élévateur de nos finances publiques. Le génie financier, le cerveau bleu d'État, celui qui a multiplié, qui a quadruplé le budget de l'État, l'honorable Nicolas Kazadinzouzi. Il nous a proposé les coupes budgétaires. Sous la houlette de Sama Lukonde. Le budget en politique existe en deux sortes. Il y a le budget de dépenses, il y a le budget de trésorerie. Le budget de trésorerie parle des entrées et des sorties. Maintenant là, le gouvernement n'a pas même à attendre qu'il y ait une loi de rectificative du budget. Non, le gouvernement peut s'asseoir. Ils prennent le ministre des Finances, celui du budget et celui de la Défense. Si vous voulez, vous prenez même 2 ou 3 députés de la commission ECOFIN, PAJ. Ils viennent, ils parlent des coupes budgétaires, c'est-à-dire réduire les dépenses. C'est ça qui s'est fait. C'est le fonctionnement. C'est ça la réduction des institutions, c'est ça qui s'est fait. Ça s'est fait. Et puis cet argent... On a associé même l'IGF. Merci beaucoup. Même si on ne l'associait pas, c'est nécessaire qu'Alinguette soit là. Il va amener du populisme, il risque de tout faire foirer. Qu'a-t-il déjà proposé depuis qu'il est là? Est-ce qu'il faut qu'on les retrouve partout? Non. On les laisse à côté. Il n'y a pas de l'argent que les gens vont détourner. Là, on parle pas. C'est-à-dire réduire les dépenses publiques des institutions pour privilégier le secteur militaire. Répondez à ma question. Nous, Congolais, conscients, avons dit au chef de l'État, parce que Ekiloshu et le gouvernement congolais semble venir nous duper. Il nous appelle à soutenir l'armée. Non, l'armée, on ne la soutient pas. L'armée, on la motive. La meilleure façon de soutenir l'armée, c'est de la rendre dissuasive. C'est-à-dire le moyen financier, la bonne formation, l'équipement, la logistique, les casernements. Cela revient au gouvernement, pas au peuple congolais. On ne peut pas faire vivre l'armée de le monde. Je vis Moutamba aller récolter de l'offrande. Vous êtes en train de nous faire insulter. Nous sommes un pays potentiellement riche. Hier, dimanche 9 février, toutes les offrandes des églises. Pendant qu'il est en train de récolter des offrandes, lui a été déjà payé d'ici le 25. C'est-à-dire qu'il est temps qu'on arrête avec ces populismes. Un pays si riche comme le Congo, son armée ne peut pas vivre de l'aumône ou de la charité. Non. Non. Très bien. Alors, une dernière question avant de passer la parole à Kilosho. Si le chef d'État, comme il a dit, mettait le solde à $1000, les jeunes vont enfiler dans l'armée. Vous n'allez même pas les appeler. Même Kilosho. Sous Mouzé avait fixé le solde du militaire et des policiers à $100. Merci beaucoup. Il y a eu un afflux en masse de Congolais qui sont entrés dans notre armée et cela va la nationalité. Très bien. Parce que, pourquoi on ne veut pas déclarer la guerre aujourd'hui? C'est parce que nous n'avons pas une armée nationale, nous avons une armée multinationale.
fruit de brassage et de mixage. C'est là qui nous ont toujours vendus. Il y a des localités qui tombent sacrément des balles, ça doit nous faire réfléchir. Ce n'est plus le temps de dire que notre Tshisekedi a fait ceci, Tshisekedi a échoué, bien bon, merci. Mais quand on parle à chasse, à défaut du chien, on amène les chats. Mais il le cite en demandant qu'il y ait un cadre de concertation nationale. C'est ça. Voilà pourquoi je vous pose la question de savoir. On se focalise maintenant sur les consultations menées par la CENCO et le CC, plutôt que de s'attendre à des sanctions ou des condamnations venant de la communauté internationale. Cher Hervé, nous devons dire au peuple congolais que cette aventure menée par le CC et la CENCO ne va rien résoudre sur la crise sécuritaire. Donc le président s'est trompé en donnant mandat à la CENCO et le CC de mener des consultations. Y a-t-il crise politique au pays? Il vous parle de la cohésion nationale. Lorsqu'on se voit, on s'appelle frère, sans se demander si vous êtes d'où. Moi, je suis du Congo. Moi, je ne sais pas il est d'où, mais je l'appelle frère. Tshisekedi Katumbi s'appelle des frères. Fayoulou de même. D'ailleurs, ils sont frères. Ils sont frères politiques et spirituels. Merci beaucoup. Il n'y a pas de crise socio-politique au pays. La crise, elle est sécuritaire. Et pour résoudre cette crise sécuritaire, sur le plan diplomatique, il faut le faire avec l'agresseur qui est le Rwanda. À l'interne, il faut le faire avec ses pantins, Nanga et le M23 et les autres. Mais on évite un dialogue direct avec le M23. Voilà pourquoi nous privilégions pour de Nairobi. Parce qu'on ne peut pas continuer à aller par les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Merci beaucoup. Si on doit engager un dialogue ici à Kinshasa pour faire participer tous les acteurs politiques, j'ai vu Cholé parler de Nanga qui doit être un acteur majeur. Là maintenant, Cholé région Moussa Faki qui est qualifié de Nanga d'un mouvement politico-militaire. Est-ce que Nanga est politique? Nanga n'est pas politique parce qu'il n'est pas reconnu comme un parti politique ici au Congo. Oh, il a créé un parti politique. Qui est agréé où? Le vote est agréé où? Moi j'ai les actes notariés. Est-ce que Nanga a les actes notariés? Merci beaucoup. Alors c'est pour ça que j'ai dit, on ne doit pas venir ici chercher des postes parce qu'on veut devenir vice-ministre, travailler dans des cabinets, se refaire une santé en prélude de 2028, demander un dialogue, pendant que nous sommes en train de dire qu'on doit réduire l'état de vie institution, vous voulez qu'on puisse bomber le gouvernement. Parce que c'est par là que ça va se finir. Merci beaucoup. Et tant que le MND ne sera pas consulté, cette histoire ne va pas réussir. C'est la raison de votre colère. Alors c'est pour cela que je dis au chef de l'État qu'il continue. Vous allez recevoir un Cholet. Votre parti n'a pas de bureau. Messieurs, votre parti n'a pas d'adresse. Vous avez dit Cholet dans l'hôtel. Fayoulou de même. Vous voulez qu'on vous dise tout. Alors, c'est comme ça que on demande au chef de l'État de continuer avec l'élan diplomatique. Merci beaucoup. Tant sur l'État international, mais en claquant d'autres portes et en redéfinissant aussi notre diplomatie par rapport à certains partenaires. Très bien. Mais maintenant, en interne, nous devons continuer à nationaliser l'armée. Merci. Merci beaucoup. Allez, Kilo Chomoussé, mais il n'y a aucune chance à donner aux consultations menées par la CENCO et l'ECC, d'après Prince Kinana. On risque de retomber sur les erreurs du passé qui ont consisté à faire du brassage et du mixage au sein de l'armée. Conséquence, on a à ce jour une armée, d'après lui, multinationale. Une armée qui n'est pas dissuasive en raison de ces différents éléments. Est-ce que nous devons faire confiance à ce jour à cette initiative CENCO et CC? En fait, M. Hervé, merci beaucoup pour la question et pour la parole. Avant que je puisse répondre à votre question, je dois rapidement balayer les fausses allégations de mon cher co-débatteur, Prince Kinana. Premièrement, le président Moïse Katumbi n'a jamais dit Paul Kagame, c'est mon frère. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appeler un frère quelqu'un qui a tué plus de 1 million de Congolais, plus de 5 millions de Congolais. Une personne qui a endeuillé des millions de Congolais, le président était à l'aise d'appeler Paul Kagame frère. Donc il ne faut pas comparer le patriotisme ferme et engagé du président Moïse Katumbi Tshapwe et le patriotisme du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Lorsque vous dites que le président Moïse Katumbi n'a jamais cité le nom du Rwanda, c'est faux. Le président Moïse Katumbi était clair. Et le Rwanda et l'Ouganda ou autres pays agresseurs, nous devons se défendre contre de telles actions. Lorsque Prince Kinana parle des finances publiques, pourquoi j'ai dit ils doivent renoncer premièrement? Parce que cette émission est pédagogique. L'autorité budgétaire, c'est le Parlement.
On ne peut pas modifier à 40 ou à 50% la loi des finances sans pour autant passer par le Parlement. Raison pour laquelle le président lui-même, il avait proposé, il avait dit que j'ai ordonné à la première ministre de travailler sur la réduction du train de vie des institutions. Pourquoi? Parce que le gouvernement doit proposer une loi rectificative à l'Assemblée nationale pour traitement et par après, l'Assemblée nationale va les soumettre au Sénat et le Sénat va l'envoyer auprès du président pour promulguer. Vous comprenez directement que c'est une longue procédure pour que nous puissions avoir des moyens dans un temps record, raison pour laquelle moi j'ai proposé, si les autorités de la République, ils peuvent renoncer à leurs avantages. Par rapport à votre question, Albert Einstein disait, une personne intelligente résout des problèmes. Une personne sage l'évite. Si nous prenons cette philosophie d'Albert Einstein, nous les soumettons au sein de l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée a évité les problèmes? Non. Est-ce que l'Union sacrée est capable de résoudre les problèmes? Non. Donc vous comprenez directement qu'au sein de l'Union sacrée, comme des personnes, on n'a pas de personnes intelligentes, on n'a pas de personnes sages. S'il vous plaît, si nous prenons cette philosophie, s'il vous plaît, comment pouvez-vous qualifier une organisation si sérieuse qui a réussi à vous battre à la présidentielle? Non, s'il vous plaît, une organisation qui est pourvue de têtes pensantes. Je les répète. Albert Einstein disait ceci. Une personne intelligente résout des problèmes. Une personne sage l'évite. Est-ce que l'Union sacrée a évité la guerre dans la partie Est? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée a résolu ces problèmes? Non. Si l'Union sacrée est une personne, on parlera quoi? Que l'Union sacrée n'est pas une personne intelligente? Que l'Union sacrée n'est pas une personne sage? Selon cette philosophie. Pourquoi aujourd'hui nous devons aller au dialogue? Pourquoi aujourd'hui nous devons soutenir la démarche de nos pères spirituels? Pourquoi? Parce que... Dites-nous. S'il vous plaît, M. Hervé. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée nous a démontré, depuis 2019 à nos jours, qu'ils sont incapables et même de pallier ou de résoudre des problèmes. Mon frère en face, cher Kinana, dit qu'il n'y a pas une crise politique. Non, il y a une crise politique, il y a une crise humanitaire, il y a une crise sécuritaire, il y a une crise diplomatique. La crise politique, c'est à quel niveau? Sociale. Nous avons des institutions issues des élections démocratiques. Pourquoi? S'il vous plaît. La crise sécuritaire, qui gère la sécurité de la nation, n'est-ce pas les institutions politiques? Lorsque les institutions politiques sont incapables de maintenir, de garantir la sécurité à la population congolaise, ces institutions sont là pour répondre à leurs devoirs ou ils ont failli. Elles ont failli plutôt. Elles ont failli. Il y a une crise d'hommes. Il y a une crise politique. Il y a une crise humanitaire. Il y a une crise sociale. Il y a une crise diplomatique. Je n'ai pas eu des réponses à ma question. Aujourd'hui, nous avons des institutions issues des élections démocratiques. Alors, la crise sécuritaire se situe à quel niveau? S'il vous plaît, M. Hervé Thomas. Il y a plusieurs formes de crise politique. Je suis au niveau de la politique d'abord. Il y a une crise politique interne au sein des institutions. Il y a une crise politique par rapport au devoir des institutions politiques. Lorsque les institutions politiques sont incapables de répondre à leurs devoirs, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Donc pour vous, lorsqu'il n'y a pas une crise au niveau interne des institutions, les animateurs sont là juste pour profiter à leurs avantages. Donc il n'y a pas une crise. L'échec est synonyme de crise. Non, mais l'échec est flagrant. Depuis 2019 à nos jours, mon frère. Et ça devient automatiquement une crise. Non, c'est une crise politique. Pourquoi? Les institutions politiques n'arrivent pas à répondre à leurs devoirs. Aujourd'hui, la démarche de nos pères spirituels, nous tous, comme Congolais, comme patriotes,
nous devons les soutenir et proposer des pistes de solutions. Pourquoi? Parce que le régime Tshisekedi nous a démontré qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas résoudre des problèmes. Raison pour laquelle nos pères spirituels, comme ça a été toujours le cas depuis 1960, nos pères spirituels ont toujours soutenu les démarches des Congolais. Parce que si mon frère Kinala ne connaît pas, même avant que nous puissions avoir l'indépendance, il y a eu une déclaration des évêques à 1956. D'ailleurs, à l'époque, c'était des évêques blancs qui ont soutenu la démarche des Congolais à obtenir leur indépendance. Très bien. Aujourd'hui, si les pères spirituels L'émission est terminée. prennent une démarche de faire sortir la République dans cette crise, nous Congolais, nous patriotes, nous devons tous être derrière cette démarche. Très bien. Pour Alors, comment mettre fin à cette crise politique, sociale, sécuritaire qui cause préjudice à la République. Merci beaucoup. On a terminé cette émission. Une dernière question à vous deux. En tout cas, soyez brefs. Une minute à chacun. Je commence avec vous, Prince Kinana. Comment sortir de cette crise sans toutefois échanger directement avec ces Congolais, on va dire révoltés, Corneille Nangaa et sa bande? Comment sortir de la crise sans dialoguer avec eux? Ils ont occupé certaines villes, ils ont occupé certaines localités et ils ont l'intention de progresser même encore plus loin. Comment reconquérir nos villes? Bref, comment sortir de la situation sans toutefois échanger avec eux? Comment le contourner? Merci. Je dirais qu'il est chaud que Katumbi n'a pas envie d'appeler Kagame mes frères parce que c'est son partenaire économique. En ce temps, on va te le dire. Il parle de la crise politique. Il a la chance que tu as aujourd'hui, c'est que tu as un politologue en face de toi. La crise politique, c'est une situation de défiance de la population envers un régime ou envers des institutions en place. On parlait d'une crise politique institutionnelle lorsque, par exemple, le Parlement et le gouvernement n'arrivent pas à s'accorder. Voire le gouvernement n'arrive pas à implémenter la vision du chef de l'État. Là, on parle d'une crise entre l'institution président et l'institution gouvernement. Mais dans les cas sous examen, est-ce que le peuple vous a dit que les institutions qui sont là n'arrivent pas à bien faire son travail ou le peuple l'a voulu? Il n'y a pas eu manifestation populaire, il n'y a pas eu colère. Ce sont vos chefs de partis politiques. Vous êtes dans le chemin d'avoir des postes. Vous inventez des mots, non, il y a crise. Vous vous accrochez à des choses qui n'existent même pas. Parce que vous voulez entrer à la mangeoire. Mais si vous étiez politique, la meilleure des choses à faire, c'est de proposer, parce qu'en démocratie, la majorité a l'alternative, l'opposition a la contre-alternative. Accompagner ce pouvoir qui échoue selon vous, ils terminent leur mandat, on va aller aux élections. Mais quand on parle de la crise sécuritaire, vous voulez un dialogue, c'est-à-dire que vous savez comment y résoudre, c'est-à-dire que vous serez des mèches avec les rebelles. Il y a des agendas cachés. Donc l'opposition a un agenda caché avec les rebelles. Si on négocie à Kinshasa, ils vont appeler Nanga. Nous avons déjà négocié, Très bien. Tu peux arrêter. Revenez sur ma question. Arrêtez de distraire les gens. On va perdre un temps. C'est possible et faisable si au moins les relations diplomatiques auxquelles s'est engagée la RDC s'avéraient être sincères. Aujourd'hui, même le processus de Luanda est biaisé, malgré que Kagame s'est dit être satisfait de tout ce qui s'est fait à Tanzanie parce que ça lui profitait à lui et non à la RDC. Mais Kagame lui-même avait réfuté Joao Lourenço comme facilitateur, vous vous rappellerez. Il se veut être méfiant de Joao qui, selon lui, privilégierait les intérêts de la RDC. C'est-à-dire qu'il y a déjà un couac. Même si on rentrait du côté de Nairobi avec Uhuru Kenyatta, nous aussi on doit être méfiants. Parce qu'ils forment un bloc Tutsi. On nous demande de mutualiser les de Nairobi et Rwanda. Maintenant, à Nairobi, qui vont y entrer? C'est M23 et Nanga, ils partent. Là maintenant, ils entrent dans le cadre du programme PDR-16. On va les cantonner quelque part. Pendant que l'armée va continuer à se réformer, on va travailler. Mais Kagame est maintenant à Luanda. Que va-t-il nous amener comme recommandation? Et pourquoi pendant qu'il se retrouve sur notre sol? La RDC doit créer une rébellion qui va instabiliser Kigali. La RDC doit réformer son armée à l'interne. La RDC doit maintenant nationaliser cette armée et voir comment éradiquer
tous les traîtres qui se retrouvent dans notre armée, ceux qui n'obéissent pas au commandement. Merci beaucoup. Comme l'a dit l'autre fois le président Martin Fayulu. Merci. C'est-à-dire qu'ici, l'heure n'est plus à des guégués. Non, ne nous amenez pas cela. On sait que Soumino a échoué. Je sais que les Congolais ne mangent pas. Je sais que l'accès aux services de base n'est pas garanti. Je sais aujourd'hui qu'il y a un problème d'eau. Je sais qu'il y a un problème d'électricité. Mais on parle Goma, on parle sécurité. Merci. Donc ne nous amenez plus dans cette guerre-là. Moi, j'ai dit que le temps n'est pas à la guerre. Merci beaucoup. Vous avez Kamitatou, un érudit qui s'est transformé en un porte-mallette, un ancien président de l'Assemblée nationale qui avait un parti, la deuxième force à l'Assemblée nationale, ARC, qui a cédé, qui a vendu, qui a bradé, qui a mixé son parti à Katumbi. Maintenant, il est devenu un travailleur qui quitte l'Espagne chaque matin, venir en Belgique chez Katumbi, il travaille de lundi à samedi, puis il va rentrer. Maintenant, on lui demande de ne plus travailler pour Katumbi, mais de travailler pour l'État. Dites à Kamita de proposer un choix. Merci beaucoup. Il était président de l'Assemblée nationale. Ne nous amenez plus ce discours au Tshisekedi a fait, on a chanté pour Kagame, on accepte. Merci beaucoup. Maintenant, nous en sommes là où nous en sommes. Vous, en tant que Congolais, la patrie avant les partis politiques, que proposez-vous? Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin. Merci. Allez, Kiloche, vous allez conclure l'émission. Je vous repose ma question. Comment sortir de la crise sans échanger directement avec Corneille Nangaa et sa bande? Oui, merci beaucoup. Premièrement, soyez bref en tout cas. Rapidement. Premièrement, nous, Ensemble pour la République, si nous allons participer au dialogue, ce n'est pas pour participer. Il n'y aura pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il conclut l'émission, s'il vous plaît. Pourquoi les membres de l'Union sacrée ne respectent pas les principes? Allez-y, allez-y. Votre président. Ne perdez pas votre temps. Si Ensemble pour la République, j'ai bien dit, si nous allons participer au dialogue, ce n'est pas pour entrer dans un gouvernement dirigé par le président Félix Tshisekedi. On ne va pas. Ah, vous êtes donc dans le schéma des Corneille Nangaa. Mais s'il vous plaît, monsieur Hervé, s'il vous plaît, monsieur Hervé, s'il vous plaît, monsieur Hervé, nous attendons les élections de 2028 pour gagner. Très bien. On ne va pas participer à l'échec du président Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. Deuxièmement, Moïse Katumbi n'a jamais été associé du président Paul Kagame. Son partenaire économique. S'il vous plaît. La personne qui a invité Paul Kagame, tout le monde le sait, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. La personne qui l'a appelé frère, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Par rapport au président Olivier Kamitatou, mon frère, nous ne devons pas venir ici sur le plateau, s'il vous plaît. Il ne faut pas venir ici sur le plateau pour mentir. Pour mentir. Ne venez pas ici pour mentir. La population congolaise, s'il vous plaît, la population congolaise doit savoir. Si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, les présidents de la République, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, les membres du gouvernement, la majorité de l'Union sacrée sont payés chaque fin du mois pour donner des solutions. Merci. Et non pour venir plaindre. Ça fait plus de 6 ans que le régime Tshisekedi est incapable. Vous l'avez déjà dit, ne vous répétez pas. Est incapable de réfléchir l'émission. Comment sortir de la crise sans dialoguer directement avec Corneille Nangaa? On n'a plus de temps. Non, les gouvernements, Judith, a répondu à votre question. Ils ont pris acte. Ils ont pris acte de toutes les dispositions de la EAC et SADC. Merci. Informez-vous. Le gouvernement a pris acte. C'est une honte. Vous vous fiez. Non, c'est une honte. C'est une honte. Pour que Mouya a écrit sur son mur de X. Mouya Yeki. Mouya Yeki. Non, s'il vous plaît. Mouya Yeki. Au sein de l'Union, il y a toujours du désordre. Mouya Yeki. Non, mais Mouya Yeki. Il est porteur de la voix de la République. Mouya Yeki. Merci, on a terminé l'émission. Merci à vous, cher Kilocho, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, monsieur le président Prince Kinana. Merci, cher collègue de Martin Fayulu. Il n'y aura jamais de dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Dites merci. Dites au président Tshisekedi. Ça n'est fini. J'ai des annonces l'émission. Dites au président Tshisekedi, pas à nous. J'ai des annonces l'émission. Merci beaucoup. Dites au président Tshisekedi. Mais dites au président Tshisekedi, pas à nous. J'ai des annonces l'émission. J'ai des annonces l'émission. Merci beaucoup. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve mercredi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.